Salut les Myrmiens, aujourd'hui on se retrouve pour notre petite série bien débutée en myrmécologie et dans ce second volet on va voir ensemble comment nourrir en tube de fondation et pourquoi. Ça y est, vous avez bien failli en mourir d'excitation, mais votre première gine est enfin là, dans le tube de fondation que vous lui avez préparé. Alors vous l'avez peut-être eu en parcourant la comté, en ayant été témoin d'un essaimage, et vous avez prélevé uniquement ce dont vous aviez besoin. Ou bien par un ami, dans un groupe ou un forum, on vous l'a donné ou on vous l'a échangé. Par un revendeur ou un professionnel aussi. Ou par pillage. Maintenant, il va falloir donner les meilleures conditions à votre gine. Du calme, de l'obscurité, et pour certaines de la nourriture. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Chez la plupart des espèces de fourmis que l'on rencontre, l'étape de fondation se dit claustrale. La gine ne sort pas s'alimenter. Avant de quitter sa colonie natale pour le vol nuptial, la reine se gave de nourriture, de telle sorte qu'elle pourra l'utiliser pour nourrir ses premières larves. Des processus métaboliques peuvent aussi se mettre en place pour dissoudre ses muscles alaires, car ils ne lui sont plus d'aucune utilité. Sur cette partie de la vidéo, on voit bien les cicatrices sur le thorax de cette gine, vestiges de ses anciennes ailes. La reine dispose ainsi d'une bonne réserve d'énergie, qui va lui permettre de pondre des premiers œufs alimentaires, non embryonnés, avec lesquels elle va pouvoir nourrir ses premières larves, jusqu'à l'émergence des premières ouvrières. A l'inverse, certaines gines doivent régulièrement sortir de leur cachette pour s'alimenter, lors de la croissance de leurs premières larves. On appelle ça une fondation semi-claustrale. Si vous avez une gine qui a ce type de fondation, il vous est impératif de la nourrir en tube. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Les méthodes que je vais vous donner ont pour objectif de limiter au maximum les résidus alimentaires dans votre tube à essai. En effet, si vous avez des restes de liquide sucré à l'intérieur, ça peut engluer votre gine ou vos premières ouvrières, et donc les tuer. Et si vous avez des restes de nourriture d'insectes à l'intérieur, ça peut aider à la prolifération des acariens, chose qu'il faut vraiment éviter. Alors on va avoir une première méthode pour nourrir avec de la protéine, donc de l'insecte. Donc déjà, il faut vous trouver un petit insecte à donner. Donc ça sert à rien de donner une grosse blatte dans le tube de fondation, ça va plus la stresser qu'autre chose. Donc là par exemple, j'ai une mite ou une petite araignée. Et là, je vais avoir besoin d'une petite assiette et ça sera fait avec l'aluminium. Une petite languette d'aluminium, assez longue tout de même, mais assez étroite pour juste poser l'insecte dessus. Donc là, je fais mon préparatif et je place ma mite dessus. L'idée maintenant, ça va être d'amener la nourriture dans le tube de fondation de ma reine, ici une myrmica. J'enlève mon coton, je prends son repas, je l'insère, je remets la bourre, et voilà. Donc là, la reine va pouvoir venir manger à l'intérieur sur l'aluminium, et quand elle aura fini son repas, donc d'ici au moins 2 jours, 2 ou 3 jours grand maximum, je tirerai la languette en aluminium, je pourrai sortir l'insecte, et normalement, je n'aurai aucun déchet sur la paroi du verre à l'intérieur du tube. Si je m'aperçois que ma gine, elle a un petit peu mis des débris un peu partout dans le tube de fondation, pas de panique, j'enlève le tout et avec un pinceau, je viens récupérer les débris pour avoir un tube propre. Mais l'idée, c'est vraiment de ne plus avoir de débris pour éviter la prolifération des acariens. Une autre méthode maintenant, mais pour nourrir en liquide sucré, donc ça marche pour une gine, comme ça peut marcher aussi pour des premières ouvrières en tube de fondation, si vous n'avez pas d'air de chasse. J'utilise un petit morceau de coton-tige, dont j'ai enlevé une partie du coton, et un bouchon en liège, que j'ai soit coupé aux dimensions du tube de fondation, soit je l'ai acheté en bouchon de tube à essai. J'ai fait un petit trou à l'intérieur, et en fait je viens placer vos coton-tiges dedans. Après ça, je viens mettre
quelques gouttes de liquide sucré dessus, juste de quoi humidifier. Voilà. Et à partir de là, j'ai plus qu'à insérer le bouchon à l'intérieur. Et là, l'intérêt, c'est que le liquide sucré, il reste sur le coton-tige. Ça ne goûte pas. Et du coup, j'ai pas de résidus sucrés et collants sur le tube à essai. Parce que des fois, ça peut soit gêner la gine, soit tuer une jeune ouvrière. Ça reste propre. Et pareil, d'ici 2-3 jours, j'enlève, je remets ma bourre et c'est reparti. Voilà, on a vu ensemble les raisons qui nous amènent à nourrir en tube de fondation. On a vu 2 méthodes de nourrissage, une méthode pour le liquide sucré et une méthode pour les insectes. J'espère que ce petit tuto en tout cas vous sera utile et qu'il vous a plu. Et moi en attendant je vous dis au revoir et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!